Des adultes qui vivent encore chez papa et maman, il y en a de plus en plus. Pour eux, il n'y a pas le feu. Même s'ils ont dépassé la quarantaine, ils estiment qu'il n'y a pas le feu. Il ne faut pas forcément courir pour quitter les parents. Dehors est risqué. On ne va pas aller payer un loyer pendant que papa et maman ont une maison. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui estiment qu'il faut vite prendre son indépendance pour réaliser ses rêves. Bonjour, vous êtes dans Les Femmes d'ici. On a pris le pouvoir, il est 13h05. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Bon début de semaine, bon mois d'octobre. C'est le dernier trimestre de l'année. On souhaite qu'il soit fructueux, qu'il soit plein de bonnes choses pour tous ceux qui nous regardent. Et aujourd'hui, on parle de l'âge à partir duquel il faut quitter ses parents. Pourquoi tu me regardes comme ça, Aurélie? Aïe, c'est parce que je t'aime bien. Aurélie, tu m'aimes? Je savais pas, mais vous me dites de temps en temps que tu m'aimes. Je t'aime tous les jours, Oui, je savais ma pas. chérie. Ah, toi aussi. Je pensais que tu m'aimais pas. Aïe, c'est qu'elle a fait ça. Parce que tu ne me dis pas chaque matin qu'on vient ici. D'accord, elle te dit ça tous les Chaque jours. matin, tous les jours. Et puis elle vient un bonbon pour te donner. Oh, merci là-bas. Bonjour, chère mesdames. Ça va? La nièce de Molière, faut répondre à ça. Toi, tu estimes quoi? Tu estimes que quoi? Alors, j'estime que Voilà. Aurélie doit nous faire à toutes des déclarations d'amour. Non, mais Exactement. Voilà. Comment ça va, les filles? Super bien, moi particulièrement. Oui. Je suis très heureuse parce que Pourquoi? le mois d'octobre, c'est mon mois. Ah ouais? Le 9 octobre, c'est mon anniversaire. Donc déjà, je jubile de joie et je suis très heureuse. Alors, On les va faire filles, un show pour toi. on doit faire un show, effectivement. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge où il faut quitter ses parents? Je le pensais. Tu pensais? Jusqu'à ce que ma réalité me rattrape. C'est ça. Aïe, comment ça? Exactement. Alors, explique-nous un peu. Dis-nous. Alors, moi, j'ai voulu quitter la maison, mais on m'a dit non. Voilà, on m'a dit non, tu pars pas. OK. Tu partiras quand tu seras mariée. Question de religion, question de culture, tout ça. OK. C'est bien qu'une femme parte de chez elle, enfin, que ce soit son mari qui vienne la chercher. So, I'm waiting for my husband. Yes, so he's coming. Yes, so. Et toi, dis-moi. Alors moi, je pense que il y a vraiment pas d'âge. Hein. Je pense que ça dépend aussi des situations de chaque famille. Moi, je suis très vite partie de la maison, donc I don't know. Moi, mon cas était carrément différent. Ouais. Parce que moi, il y a eu la maladie de ma maman, donc on était obligés... Enfin, moi, je suis vite partie ailleurs pour mes études, donc je ne saurais pas répondre. Mais saurais pas. je pense qu'à 21 ans, on doit quand même... avoir- On a Alors, l'habitude d'être- on va en parler de toute façon. On va en parler. Dis-moi, Alors Aurélie. moi, je t'avoue que, comme dit Dia, je suis partie de la maison lorsque, comme on a dit, on a fait le mariage traditionnel à l'époque avec mon ex-mari. Et quand on s'est séparés, par contre, j'ai décidé de rester quand même dans mon indépendance. Donc j'ai déménagé, j'ai pris mon appart et jusqu'à présent, je vis encore dans cet appart. En tout cas, Dieu merci. Mais pour moi, je trouve que le fait d'être indépendant, de quitter la maison de ses parents, ça te donne encore plus de motivation, même pour pouvoir chercher à gagner ton pain quotidien. Ouais. Parce que quand tu es encore, moi je me dis, et après je dis, il y a des cas, comme on dit, particuliers, hein, mais l'idéal serait d'être indépendant parce que ça te force justement à te battre au quotidien pour payer tes charges, tes loyers, et puis surtout gagner de l'argent, et puis demain, pouvoir aider ta Ouais. famille. Alors moi, je suis un peu dans le même cas que Didja. Chez nous, à cause de la religion, enfin, je dis grâce à la religion, on ne doit pas quitter, surtout une femme ne peut pas quitter sa maison tant qu'elle n'est pas mariée. Ça, c'est l'idéal, ça, c'est ce qu'on dit. Mais moi, j'ai vite quitté la maison parce que je me sentais... En fait, j'avais envie vraiment de voler de mes propres ailes. Moi, j'ai toujours été une personne qui est très indépendante, qui a envie d'avoir ses choses, qui a envie de se battre toute seule, Ouais. tu vois. J'ai cet esprit de... Voilà quoi, de voyager, de battante, voilà, depuis très jeune. Donc, j'ai défié mes parents, hein. C'est pas comme s'ils ont accepté. J'ai défié, au début, c'était pour les études. Après, j'ai fait Jean. Le pauvre monsieur même...
il est là, il ne sait même pas dans quel moment mais je me retrouve quelque part d'autre et lui, il est ailleurs. Mais tout ça dans la politesse et tout. Mais je l'ai mamaillé, quoi, parce que je ne pouvais pas rester à la maison et puis me battre. Ouais, Je ne sais pas. J'avais l'impression que ce n'était pas possible, en fait. Sous l'autorité parentale. Une restriction. Ouais, écoute, Trop de restrictions. Bon, moi, je le vis, donc je peux dire que c'est possible. Hein. Tout dépend de l'harmonie qu'il y a à la maison, de comment vous managez en fait au quotidien. Parce que c'est vrai que passer un certain âge, tu as vraiment besoin d'espace, tu as besoin de ton petit cocon, de pouvoir faire ta routine quand tu rentres. Des fois, tu rentres, tu n'as juste pas envie de parler à quelqu'un en fait. Mais justement, moi je connais des gens. Et jusqu'à quel âge justement les parents peuvent laisser ces femmes-là rester avec les parents peuvent les laisser rester avec eux? Parce que moi je connais des cas où il y a elles en arrivent presque à la quarantaine, elles n'ont pas encore trouvé un homme et elles sont encore chez leurs parents. Voilà. Peut-être même que ça peut être un facteur bloquant aussi. C'est ça. Est-ce que c'est pas mais de toute façon, nous, on va poser la question, comme tous les jours, à nos Ivoiriens. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge où il faut quitter la maison de ses parents? Et on vous écoute. Oh, 18 ans, hein. 18 ans, pourquoi? À 18 ans, tu es majeur. À 18 ans, bon, tu peux tout faire. À 18 ans, tu es grand et tu ne dois plus compter sur les parents. Hein. Et ça va pas, 18 ans. Souvent, c'est dur. Ouais, c'est dur, on comprend, mais si tu es un garçon, quand tu n'es garçon, il faut faire avec. Hein. Bon, à plus de 25 ans. Hein. 25 ans? Ouais, 25 ans. Quoi, même s'il n'y a pas de situation stable? Bon, voilà, bon, si après, là, c'est un autre cas. Sinon, je pense que s'il y a des situations stables, à partir de 25 ans, je pense que c'est bon. On va dire 18 ans, ça on les 18 ans, d'accord. C'est pas trop jeune pour toi? C'est pas trop jeune, on n'a pas dit 18 ans, on est responsable. 24 ans. C'est pas trop tard? Non, c'est bon. Une femme en tout cas. Réponse. L'âge limite pour quitter la maison des parents, ça dépend. Nous sommes en Afrique. Voilà. Tu peux avoir que tu as un emploi, tu peux aussitôt vite quitter la maison. Par contre aussi, l'âge majeur, 18 ans. Si tu te sens majeur, si c'est une femme, tu as un homme qui te demande la main, tu peux aller vivre avec ton homme. Mais si c'est comme on appelle un homme qui n'a pas d'emploi, il va attendre à ce que d'abord il y ait d'abord un bon travail, qui va lui rendre ce qu'il pourra au moins lui acheter comme on appelle un trottoir. Voilà, les avis sont partagés. Moi, je pense que les gens sont trop dans le rêve, en fait. 18 ans, Ouais, 18 ans, c'est trop. 21 ans. Ah, voilà, À 18 ans, souvent, tu n'as même pas fini le lycée. Hein. Ouais. Souvent, tu viens juste d'avoir le bac. Ouais. Ou à 24 ans, tu es à l'université, en fait. Et c'est pas comme en Europe où tu fais de l'alternance, où tu vas à l'école, en plus tu bosses pour avoir de l'argent. Non, ici, tu vas à l'école, en fait. l'école. Ça. Donc, Et je pense que le cas est différent pour les femmes ou les garçons. C'est ça. Parce que moi, mes frères, par exemple, ils sont encore chez mon papa. Ouais. Malgré que mon dernier petit frère, il travaille très bien, il est payé, mais c'est hors de question qu'il quitte la maison. Ben voilà. Alors qu'il a 27 Mais ou 28 pourquoi? ans. Est-ce que Mon ce sont papa les veut pas. parents? Il voulait prendre sa maison, mon papa dit jamais de la vie, tu restes là. Ouais. Et j'ai même mon petit frère qui vient juste après moi, qui est dans l'armée, mais il ne quitte pas. Tant qu'il n'a pas eu sa Décidé maison, genre il a sa femme et tout, il va pas. Donc je pense que peut-être que pour les garçons, c'est un peu plus compliqué. C'est bizarre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles dont les garçons sont encore chez leurs parents et c'est pas faute de moyens, c'est surtout faute au fait que les parents. Mais bon, après, comme tu as dit, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est quand tu as envie de prendre ton indépendance et que tu c'est encore plus difficile chez les femmes que chez les hommes. Oui, mais il y a des parents qui préfèrent que les contraire? hommes restent. Parce qu'en général, on dit que c'est l'homme qui s'occupe de sa femme pour qu'il puisse faire ses économies. exactement. Comme ça, quand il va se marier, au moins il a quelque chose, il ne compte pas sur les parents. Et puis des fois, ils peuvent même acheter une maison, location, vendre directement, tu vois. Et ce qui est intéressant, les filles, puisqu'on a ce débat-là, on aura deux invités hommes qui vont nous parler de leur réalité. Nous allons recevoir Christophe Koulaye, qui est artiste, et Kalou Georges Guy Martial, agent de sécurité. Les gars, ça va. Go. Allez. On va faire un coucou là-bas aussi. Ok, Ça va. Ah, super. Le signe de la gloire. Le signe de la gloire. Ah non, mais j'aime bien, là. Voilà. Très beau. C'est-à-dire que dès qu'il est venu, il a fait ça. Ah, ça veut dire que tu suis l'émission. Tu es un branché des femmes Ouais, d'ici. c'est clair. C'est Comment la ça meilleure. va?
Ouais, ça va, tout se passe bien. Ça va très bien, tous les deux? Très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Merci d'être venu. Merci à vous Vous aussi. entendez quoi aussi, nous, les femmes, là? Oh, bon, souvent, j'écoute un peu, les sujets sont bons. Les sujets sont bons, ça sort un peu la réalité de ce que nous vivons. Ouais. Voilà, c'est encore plus intéressant. Moi, je me dis que ça apporte encore une culture à certaines personnes. Ouais. Tu as raison, par exemple, tu es ici, là, si tu disais autre chose. Et toi, on dit quoi si les femmes d'ici? Ah, les femmes d'ici, en ce moment, ça cartonne grave. Parce que les sujets sont d'actualité, Les filles, elles assurent grave. C'est-à-dire, c'est la bonne humeur que vous transmettez à tous ces téléspectateurs, tous ceux qui vous suivent. Les filles, on prend le pouvoir. Respect à vous et courage encore. Merci. Alors, aujourd'hui, on parlera de l'âge où il faut quitter ses parents. D'accord. Et toi, est-ce que tu penses qu'il faut vite partir de la maison familiale? Moi, c'est trop dit. Moi, je pense que c'est une histoire de conviction. Ça dépend des circonstances aussi. D'accord. Voilà, il y a des gens, comme Rida l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont confrontés à des situations où elles sont carrément obligées de quitter le cocon familial. Voilà, pour s'assumer, pour réaliser certaines choses. Par contre, d'autres ont le temps de rester avec papa, maman, attendre qu'il soit marié, qu'elle ait son mari déjà. Ouais. Et puis, bon, voilà quoi. Moi, je pense que ça dépend des circonstances. Voilà. D'accord, ok. Et toi, tu penses qu'il faut vite quitter la maison familiale ou pas? Bon, moi, à mon avis, je pense que c'est même pas la peine de quitter la maison familiale. Voilà. D'accord. Parce que quand le père, il travaille, notre père, à nous tous, nous avons un père. Quand le papa, il a travaillé dans sa vie, il a acheté une maison, mais il a conçu une maison pour ses enfants. Toi, tu es son enfant, tu nais dans la maison, tu grandis et tu veux aller où? Voilà, si toi, tu vas à la maison, elle a conçu ça, c'est pour qui? Mais donc toi, tu vis encore chez tes parents? Je suis là, je ne veux même pas quelque part, même. Je ne bouge même plus quelque part. Est-ce que tu es marié? Marié légalement. Avec la femme à la maison, chez à la maison papa? avec mon fils, tranquille. Et tu as quel âge? Oh, maintenant, cette année, j'ai 46 ans. Tu as 46 ans. Pardon, il faut boire un peu d'eau. Franchement. Tu as soif. J'adore cette intervention. Ah là, il a fait fort. Il va se désaltérer. Franchement. Le grand Ce frère. qui m'intrigue, c'est vivre dans la maison de papa et maman, avec femme et enfants, avec vos frères et tout ça. Tout le monde est là. Est-ce que ce n'est pas contraignant au quotidien, souvent, d'être dans une maison où on n'a pas forcément le droit de faire tout ce qu'on veut parce qu'il y a des règles familiales, etc. Est-ce que ce n'est pas compliqué pour vous? Même si tu déménages, que tu vas ailleurs, tu auras toujours ces problèmes-là là-bas. Non, parce qu'il n'y a pas de frères et sœurs. Non, quand je dis que tu auras tous ces problèmes, ça veut dire que tu n'auras pas la liberté que tu veux avoir là. Genre, je quitte mes parents, je vais ailleurs, donc là-bas, je suis libre de faire ce que je veux. Non, il y a quelqu'un forcément qui va t'emmerder. D'accord. Voilà. Donc, tu préfères... si ce n'est pas ton voisin qui t'emmerde, que c'est ta soeur qui t'emmerde... C'est bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-moi. Ah, là, moi, c'est carrément l'envers du décor parce que pour moi, c'est un peu... À quel âge tu as quitté tes parents? Moi, 18 ans déjà, je voulais mon autonomie. Est-ce que tu avais les moyens? J'avais pas les moyens, mais si tu restes dans le cocon familial, comment est-ce que tu te donnes les moyens d'arriver à soit devenir ton chauffeur ou bien ton rêve, ce que tu veux réaliser? Indépendant, en fait. Indépendant, merci, maman. Donc, il faut bouger. Parce que la parole de Dieu même dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. Pas pour seulement s'attacher, mais tu dois travailler, c'est-à-dire c'est obligatoire. C'est-à-dire, à l'époque même, je me rappelle qu'on était encore au lycée, nos parents déjà, pour nous initier à ce détachement, ils nous emmenaient soit à l'internat, ou bien tu allais fréquenter ça chez le tonton. Le matin, tu es obligé de te laver la voiture, faire le petit ménage. Chose que chez toi, bon, voilà, tu te lèves, tu étais tranquille. Forcément. Déjà, les parents nous initiaient à bouger déjà. D'accord. Donc, rester là, stagner, venir avec une femme encore. Moi, je ne suis pas contre, hein, c'est sa vision de la chose. Mais moi, ce serait... Il y a des jeunes qui nous regardent, on doit être des exemples, mais arrivé un moment, il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Vous travaillez, non? Oui, moi, je travaille. Voilà. En fait, c'est pour ça que quand quelqu'un dit que non, à un certain âge, il faut sortir, il faut se battre. Mais qu'est-ce qu'ils appellent se battre? Tu peux être même en famille et puis te battre. Très bien. Donc, quand on dit se battre, là, c'est quoi? Parce que toi, tu te bats. Mais je me bats. Quand je sors le matin, je vais au travail. Je vais chercher de l'argent pour ma femme, mon fils et puis ma famille. Et vous vivez dans la chambre où tu as grandi?
La même chambre, je suis là. La chambre n'est pas petite pour vous trois. Non, pourquoi? Non, mais c'est vrai aussi en termes d'espace, il y a des frères, Il y a des limites, il y a tout le monde crée sa petite routine. Est-ce que vous ne vous sentez pas étouffé par tout ça? Je suis parfait. Je suis dans ma chambre. Qu'est-ce que votre femme en pense? C'est ça. Ma femme, elle ne dit rien, elle est contente. Voilà. Elle n'a pas le choix Parce que aussi. quand tu aimes quelqu'un, même s'il donne un caniveau, tu es avec lui là-bas. Mais S'il donne une villa, tu es avec lui. est-ce que vous pensez à elle, son bien-être, au bien-être de l'enfant? Est-ce que vous en parlez? Il y a combien d'enfants d'abord? Un enfant. Un enfant, d'accord. Est-ce que vous parlez de leur bien-être avec elle? Oui, on parle toujours. On parle de notre avenir, on parle de choses. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Oh, bon, c'est récent quand même, hein, depuis le 5 décembre. D'accord. Bon. Mais Félicitations, vous êtes un nouveau marié. Moi, j'ai une question Félicitations. assez pratique pour vous. Hein. Parce que la maison, vous dites, c'est bien la maison de votre père, c'est pas votre maison. Oui. Je touche du bois, hein, bien sûr, mais imaginons dans le cas où il y a un décès et que la maison, maintenant, il y a une sorte de partage d'héritage, etc., etc. Comment vous allez faire si la maison ne vous revient pas, par exemple? Est-ce que vous allez vous serez obligé de partir? Est-ce que c'est pas mieux de préparer dès maintenant votre départ en trouvant une maison à vous, même si c'est une location, plutôt que de rester dedans. Et puis à la fin, on sait qu'il y a palabre de famille, toujours. Enfin, je ne le souhaite pas, je dis je touche du bois, mais il y a toujours souvent des palabres de Non, famille. en fait, ce que vous ne savez pas aussi, je vais éclaircir les choses, le père et la mère ne vivent plus. Ah, autant pour moi. Ça, c'est de un. Oui. De deux, même s'ils vivaient, ça, c'est chez moi, de la maison de mon père, n'est-ce pas? D'accord, oui. C'est la maison de mon père. Ce que moi, je vais construire peut-être demain, étant dans la maison de mon père, Oui. ce sera pour mon fils à moi. D'accord. Donc, mon fils sera appelé, lui, à aller dans sa maison. Pour dire, c'est la maison de mon père. Donc, vous construisez pour votre fils, Voilà. c'est ça? Mon père a construit pour moi je construis pour mon fils. Mais si votre fils, lui aussi, dit, bon, moi aussi, j'ai grandi là où mon papa a grandi, dans la maison de mon grand-père, et que moi aussi, je veux rester là. Je vais lui dire carrément, va dans la maison de ton père. D'accord. Mais ce que j'entends par là, c'est que... Est-ce que vous ne restez pas parce que vous supportez aussi les charges du reste de la famille? Non, je peux partir à tout moment si je veux. Mais c'est un choix. Quand je dis supporter les charges, c'est que par exemple, vous êtes avec vos frères et sœurs. Oui. Est-ce que vous ne les aidez pas financièrement, les factures, la nourriture, tout Si, ça? c'est normal. Je suis dans la maison, c'est normal que je Mais est-ce que c'est pas ça qui vous maintient là? Je peux être chez moi, louer ma maison peut-être, et puis gérer tout ça. N'est-ce pas? Mais c'est pour je éviter- préfère rester là, au lieu d'aller louer maison, donner peut-être 100 000 francs, 150 000 francs X, et puis venir encore régler les problèmes ici. ça. Pourquoi ne pas rester ici en même temps et puis gérer tout? D'accord. Et c'est pas- Parce que moi, je connais des gens qui sont partis, ils ont perdu leur boulot, ça n'allait plus, ils sont revenus en famille. C'est ça. En ce moment, ça sert à quoi? Et de puis partir? souvent, même, Ce il sont loue les la réalités maison. de la vie, tu sais pas. Mais à la maison, C'est quelque là- chose qui arrive, quoi. Si tu es là, tout ça ne va pas arriver. Mais chez vous à la maison, enfin chez toi à la maison, comment ça se passe pour la popote? Puisque vous êtes plusieurs personnes. C'est toi qui donnes l'argent de la popote pour tout le monde ou bien c'est juste pour toi, ta femme et puis ton enfant? Non, non, non. Quand je donne l'argent de popote à ma femme, c'est pour toute la maison. C'est pour toute la maison. Et elle fait à manger pour tout le monde. Pour tout le monde. Ta femme Quand il y n'a a pas les de factures, problème avec tes frères et tes sœurs? Ça, c'est forcé. Ah, voilà, C'est de ça, cette c'est l'une des partie-là que raisons je- pour lesquelles Comme ça, il faut j'écoutais vivre... tout doucement. Voilà. Forcé, ça va arriver, mais on fait avec. Faites avec. Voilà, Et on parlant fait de avec. ça, on a une illustration de Facebook qui montre que souvent, quand on part, le dehors est risqué. Donc souvent, on revient. On montre cette illustration de Facebook où le gars, il dit, vous qui vivez toujours avec vos parents, là, continuez à rester avec eux. Voilà, moi, j'ai failli mourir de faim hier. Affaire d'adulte, là. Parce que ça ne va pas dehors. C'est chaud, côté argent. Donc, il revient à la maison, il est malade. Et quand on regarde l'ordonnance, on dit Riesos graines à checker. Parce qu'il a faim. Il a faim. Tu vois, là-bas, il ne mange pas. Christophe, Yeah. dis-nous, quand tu écoutes Martial parler, Moi, en tout cas, je suis d'accord avec ce que Martial dit. C'est son point de vue à lui. ouais. Mais pour nous qui sommes des fonceurs, tu sais, dans chaque famille, chacun naît avec son aura, son charisme et tout. Il y a des gens qui sont des casaniers. Voilà, c'est-à-dire il y a des gens qui se plaisent dans cette situation de, voilà, bon, j'ai l'avantage d'avoir une maison, un toit où dormir que mon papa a laissé au bien temps. Ça, nous tous, on a quelque part cet avantage-là. Mais pour nous qui avons cette hargne-là de foncer, de tout faire pour y arriver, pas seulement... Mais je veux dire, quand toi, tu as quitté la maison familiale, qu'est-ce que tu faisais d'abord? Puisque tu ne travaillais pas, tu n'avais pas les moyens. Ce que je faisais, j'étais à l'école. J'allais à l'école comme tout le monde. Et tu vivais où? Je vivais en famille, parce que comme tout le monde... Après, quand tu as quitté ta famille.
quand j'ai quitté la famille, bon voilà, je me suis arrangé parce que... Tu as dit tout à l'heure que tu es chez une tante. Voilà, chez une tante d'abord. Et quand j'ai commencé à apprendre mon métier d'animateur et tout, voilà, je me suis donné les moyens de trouver un boulot, déjà. Parce que c'est ça, affronter la vie, c'est avoir une entrée d'argent. Ça, c'est le b.a.-ba. Okay. C'est-à-dire, tu ne sors pas de la maison, ouais, et puis bon, là, tu t'en vas te pavaner. Il faut faire quelque chose. Voilà, donc, déjà, sortir de la maison te pousse à aller vers un objectif, avoir un travail, s'en sortir. Puisque la maison du vieux, là, le vieux, lui, là, il a bossé, il allait à l'école, je veux dire, il a trimé pour avoir son bien. Donc, je veux dire, inculquer cette valeur à son enfant, c'est de se battre. Alors, toi, tes parents, Oui. ils sont vivants en ce moment? Oui, ils sont vivants Ils sont par dans la leur grâce maison. de Dieu, dans la même maison. Donc, tous tes frères et sœurs sont partis de la maison? Tous mes frères et sœurs sont partis parce que j'ai été un exemple pour eux. Moi, D'accord. Et donc, tes parents sont seuls? bon, seuls, bon, on fait la navette, certains d'entre eux vont les voir de temps en temps puisqu'ils sont à l'intérieur. Et nous tous, on est à Abidjan. Parce que moi, dès 18 ans déjà, quand je suis parti, mes frères et sœurs allaient à l'école. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, à chaque fois que je les voyais, qu'on se croisait, ils me disaient « Ah, grand frère, voilà, c'est vrai que tu as embrassé un métier qui n'est pas vraiment facile, mais déjà, on est avec toi et tout ça, on va bosser. On va travailler bien à l'école pour pouvoir aider les parents. Mais le fait, quand tu es sorti de chez tes parents, est-ce que tu n'avais pas... Tu disais que ton objectif, c'est de devenir animateur, c'est ça? D'accord. Tu as embrassé le métier. Mais des fois, quand tu fais un petit peu en arrière, tu ne dis pas que j'aurais peut-être dû rester à côté des parents et puis attendre peut-être 10 ans ou 5 ans plus tard pour sortir de là? Parce que quand on sort aussi tôt de chez des parents, on n'a pas forcément quelqu'un pour nous guider aussi dehors, hein. Des fois, c'est compliqué, puisque toi, tes parents, tu viens de dire qu'ils sont à l'intérieur du pays, et toi, à Abidjan. Donc, étant seul à Abidjan, ça n'a pas été trop dur? Oui, je veux dire, dans les familles, c'est pour ça que l'éducation, c'est important, tu vois. C'est-à-dire, ce que les parents t'inculquent avant de sortir, c'est ça qui va t'aider dehors. Voilà, donc, avant de sortir, nous, déjà, les parents nous avaient appris certaines bases de la vie qui nous ont permis d'affronter déjà les difficultés, d'être respectueux, d'être un fonceur, de ne pas baisser... Mais justement, parlant de dehors, est-ce que vous pensez que la vraie vie, c'est dehors? Moi, j'ai envie de répondre à ça. Moi, je me dis que moi, dans mon cas, si je pouvais, je serais restée plus longtemps chez mes parents, en tant que femme. Ça, je dis vrai, hein. C'est vraiment mon ressenti. Je serais restée plus longtemps, j'aurais pris mon temps de bien analyser la vie. Et puis, des fois, il y a des conseils que les parents te donnent, en fait, qu'on n'a pas écouté. Et quand on te dit, ah, un jour, tu vas regretter, tu vas dire si je savais. Moi, plusieurs fois, j'ai dû dire si je savais. Donc, je pense qu'on doit rester longtemps chez ses parents, bien réfléchir avant de sortir. Mais tu n'as pas répondu à la question qui est, est-ce que la vraie vie est dehors? La vraie vie n'est pas dehors, la vraie vie, c'est en famille. Je suis quelqu'un, en général, qui suis très indépendante, hein, même depuis que j'étais chez mes parents. C'est une question de personnalité, peut-être. Voilà. Bien sûr, c'est ce que je disais. Je me suis dit, l'expérience même, c'est vrai qu'il y a des choses que les parents nous apprennent, mais à un moment donné, il faut apprendre à prendre son envol. Donc, tu penses que la vraie vie, c'est dehors? Ses propres expériences. Et pour moi, le fait d'être, comme on dit, de vivre, comme on dit... Quand je dis la vie de dehors, c'est quoi? C'est la vie en dehors de chez les parents. Oui, dans la jungle. C'est la vraie vie. Se battre. Déjà, la vraie vie, c'est dehors ou pas? Un peu des deux. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même vécu 3 ans seule. Parce que mes parents n'étaient pas à Abidjan, donc je vivais seule. Et quand ils sont rentrés, enfin, rapatriés. Mais c'est les deux. Parce que pour avoir les deux expériences, c'est aussi difficile quand on est seul que quand on est en famille. Parce que comme je disais tantôt, quand tu es en famille, déjà, tu n'as plus la liberté de tes mouvements. Tu as vécu seul, tu sortais, tu rentrais quand tu voulais. Maintenant, tu dois demander la permission. On doit te l'accorder avant de partir. Coucou, maman. Avant de partir. Et c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand tu as vécu seul. Mais je pense quand même que le fait d'être en famille n'empêche pas d'avoir des objectifs et de les atteindre, de se battre. Et puis, Bien sûr. Voilà. Je sais que Martial, est-ce que tu es d'accord que la vraie vie, c'est dehors? Non. Moi, pour moi, quand on parle de vraie vie, je ne sais pas de quoi on veut parler. Parce que être en famille, je ne vois pas où est-ce que ça t'empêche de mouvoir ou bien d'avoir ta liberté. Non, attends, à un moment donné de ta vie, là, je veux dire que tu es âgé aujourd'hui, mais imagine à 30 ans ou 28, entre 28 et 35 ans, où tu sors, mais tes parents, tu rentres à la maison, tu dis de faire ci, de faire ça, tu n'es pas libre de tes mouvements. Ta maman t'appelle toujours, tu es où? Tu fais quoi? Tu avais dit que tu rentres à 19h, tu ne rentres pas à 19h. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne t'a pas énervé? Il faut dire la vérité. Non, je suis d'accord, ça c'est vrai, ça énerve. Mais je me dis que quoi? La vie est faite d'étapes. La vie est faite d'étapes. Tout début est difficile. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas quitter la maison. Mais je veux dire, à 46 ans, il n'y a pas vraiment d'étapes. Tu as franchi déjà les étapes.
Oui, c'est ça qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, quand lui me dit que non, il a quitté la maison à 18 ans, parce qu'il y a certaines choses qu'il voulait faire, les parents n'étaient pas pour. Moi, si c'est moi, je suis à sa place, je vais partir. Mais moi, je dis, bon, d'accord, comme les parents ne sont pas pour, OK, on gère avec. Aujourd'hui, j'ai plus de l'âge, je travaille. Ouais. Je m'occupe de tout ce que je veux. De la maison, de ma famille, de mes frères et sœurs, tout. Mais qui va me dire à cet âge-là où tu vas, pourquoi tu ne rentres pas comme ça, pourquoi D'accord. Okay. Si lui, par exemple, il est sorti, s'il revient en famille à 50 ans, ce qu'il veut faire, il va faire. Ouais, totalement. Tu vas lui dire non, pourquoi tu fais ça? Tu vois un peu. Donc moi, je me dis que c'est quand tu vas très tôt, c'est parce qu'il y a certaines choses que tu veux commencer tôt, que tu te dis que non, voilà, il faut que je prenne mon envol pour pouvoir gérer mon truc. Voilà. Il y a un truc qui me plaît, par exemple, être DJ, ou bien être animateur, ou bien être musicien. Les parents ne sont pas pour eux, ils veulent que tu partes à l'école, n'est-ce pas? Donc tu te dis, il faut que je quitte la maison, aller vivre avec mon ami, pour pouvoir gérer le business. Le business que je veux ma carrière, elle battre, voilà. Mais quelqu'un, aujourd'hui, moi je connais des gens jusqu'à 60 ans qui sont encore en famille. Voilà. Ces gens, c'est un peu compliqué pour moi, ça. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils se battent pas. En tout cas, ça va être non, j'aime bien ce qu'il dit. Il faut des gens qui se battent pour nourrir la famille. Peut-être les femmes. Vous n'êtes pas d'accord? Les femmes, les enfants, les soeurs, les papas, s'ils vivent encore, ils se battent pour ça. C'est ça. Mais c'est pas pour autant ils vont sortir de la maison. D'accord. Alors maintenant, Didja va nous convaincre, va essayer de nous convaincre, parce que c'est pas évident. Va essayer de nous convaincre que même quand on vit chez ses parents, il faut payer les charges de la maison. Didja, vas-y, convainc-nous. Je vais essayer. La Didjous. Mon frère, ma soeur, bonsoir. Bien-aimé, j'ai un message pour toi ce matin. C'est vrai, tu vis chez tes parents. Tu vis en famille, tu n'as pas de charge, tu as le temps d'économiser. Mais à quoi sert réellement ton argent? Est-ce que ça ne sert qu'à sortir, qu'à inviter les nanas ou à t'acheter des vêtements, ma chérie? Ton argent, tant que tu vis en famille et que tu le gagnes, tu dois participer aux charges de la maison. Le gaz, la télé, les factures, la nourriture, tu dois participer. Parce que c'est une grâce que tes parents ont en toi, sous lequel tu t'épanouis. Donc toi aussi, tu dois participer. Il ne faut pas t'asseoir là et dire que oui, papa fait, maman fait. OK, mais apprends à payer. Parce que quand tu vas partir, là, papa et maman ne vont pas faire. C'est toi qui vas faire. Donc, ça commence à la maison. Merci. Didja! Hey! C'est ça. You rock it, girl! Tu sais que ça, là, c'est un peu relatif. Pourquoi? Oui, c'est un peu relatif. Ça dépend des parents aussi. Exactement. Tu sais, moi, mon papa, avant que je travaille, quand j'étais chez lui, et même quand j'ai quitté chez lui, quand je lui envoie l'argent et que j'étais genre à l'université, genre tu as les pointeurs, tout ça, tu envoies là à ton papa. Mon papa dit non. Oui, moi aussi, c'est pareil. Lui, là, moi, c'est lui, pareil. il est eladj. Lui, il ne prend pas l'argent de sa fille qui n'est pas mariée, qui ne travaille pas. Ben voilà. C'est qui me donne l'argent? Moi-même, jusqu'à maintenant. Et Kali, c'est très bien. Non, mais papa, là, il ne joue pas les enfants. Quand tu gagnes ton argent à la sueur de ton front et que tu donnes à ton père, il prend ça avec fierté. Oui. Non, mais moi-même. On sait que tu es étudiante, c'est les petits agents du petit pointeur, etc. Malgré que je travaille, même quand je vais donner l'argent à mon papa, il me dit ça te suffit pas. J'en ai pas besoin, il faut garder. Non, mais tu n'auras plus besoin. C'est parce que faire des choses spontanément. Donc on avait fait des petits cadeaux pour le blaguer. Si tu lui donnes, c'est sûr qu'il va te dire non, j'en veux pas. Voilà. Mais par contre, si tu viens à la maison, que peut-être tu vas rafraîchir, tu vas faire la peinture, refaire la peinture de la maison, ou donner de l'argent à la daronne pour dire bon, écoute, ajoute ça sur la popote, etc. La daronne, elle a pas. Maintenant que je travaille là, il prend jusqu'à il demande même encore. Ça dépend des cas. Comme vous le disiez tout à l'heure, quand vous vivez en famille et que vous travaillez, je pense que la moindre des choses, c'est au moins de participer aux charges. Même si tu gagnes un peu, tu dis ah maman tiens ça. Je pense que ça va faire plaisir. C'est pas évident de tout. C'est pas évident tout le temps. Quand tu n'as pas de travail, on peut comprendre que c'est pas facile, ce soit pas facile, mais dès que tu en as, c'est une bénédiction même de pouvoir aider la famille à pouvoir avoir Oui, mais c'est clair, c'est normal. C'est-à-dire, toi, tu vis chez le vieux et la vieille, tu as une entrée d'argent, et puis toi, ton jeton, là, tu caches ça, tu brilles. C'est-à-dire, il y a les factures. Quand tu vois la facture sur le buffet, bien sûr, la moi, tu passes le côté de la maison. C'est toi qui bouffe courant dans la maison. On sait qu'il est toujours devant les films. Ouais, donc,
Moi, je pense que c'est normal. Tu sais, dans la vie, il faut attirer les bonnes grâces sur soi. Il faut aider les parents, il faut aider les factures, les loyers. Pour ceux qui sont encore à la maison, voilà quoi, il faut jouer rôle, comme on le dit chez nous. Même si tu n'es pas à la maison. Si tu n'es pas à la maison, tu joues rôle. Je veux savoir, est-ce que le regard des autres, est-ce que les gens ne te disent pas, oui, lui, il vit encore chez ses parents, est-ce que les gens ne te traitent pas comme peut-être un paresseux, comme... Bon, comme je disais, dans le quartier où moi j'habite, vous connaissez un peu le quartier de Sikoji, hein? Ah, mon quartier, là. Comment il dit, Nous sommes remplis là-bas qui vivons. Ah, vous êtes remplis là-bas? Vous êtes beaucoup? En famille, voilà. Ok. Et c'est votre choix à tous ou c'est par rapport aux circonstances de la vie? Non, c'est... Comme je disais, tout le monde travaille. C'est des cadres même qui sont là-bas, mais ils sont encore en famille. Alors, vois-tu tout? Est-ce que c'est pas un peu d'avarisme? Vous n'avez pas envie d'aller? Non, c'est pas une question d'avarice, ni de paresse. Mais on se dit que l'avantage dans ça, c'est quoi? Tu te fixes un objectif aussi quand tu as des projets. C'est ce que je voulais demander. Par exemple, moi, ma fonction me permet de louer une maison peut-être de 50 000 ou 100 000. Les 100 000 francs, je les mets de côté comme si je louais une maison. Et je suis en famille. C'est ça. Je ne paye pas. D'autres me disent, ah, pour toi, c'est bien, toi, tu ne payes pas la maison. Nous, on souffre. De 5 arrivés, le propriétaire veut nous emmerder. On ne sait même pas comment faire. Pour toi, c'est bien, tu ne payes pas. Mais ce qu'ils oublient, cet argent, je mets de côté. Un matin... Voilà Gaïa Maison maintenant. Voilà les réalisations. On dit, ce gars-là, il a fait le médicament, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Oh, j'oubliais que... Ils vont dire quoi, tu as fait quoi? C'est toi qui es intelligent. Il n'avait pas l'air très d'accord. Hein, oui, parce que moi, Sikoji, bon, voilà, tout le monde sait, nous, c'est des quartiers qu'on fréquente et tout. Mais bon, moi, je pense qu'à la longue, ça devient un peu lassant, puisque la nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, là, Sikoji, il y a une étiquette maintenant. Ah, il a 40 ans, il y a une chanson dessus. Il a 40 ans, il est encore à la maison. Oui. Il a 50 ans, il vit encore sur le toit des trucs. Ils sont assis sous arbres, sous trucs. En fait, la preuve, la nouvelle génération aujourd'hui, là, de la Sikoji, moi, je connais des jeunes aujourd'hui qui sont restés dans la maison de papa, maman, qui sont restés les frères et sœurs au décès de papa et tout. Est-ce que même les côtés de la maison qui deviennent des coins à louer. Ouais. Mais bon... Oui, mais bien sûr, la Sikoji, Sojefia et tout, c'est des réalités. C'est des vieux quartiers. Voilà. C'est-à-dire le papa a Jossi, il a eu son travail, il a travaillé, il a acheté sa maison. Voilà, pour et les enfants sont là, eux, ils pensent que les enfants sont là. Les parents vont profiter parce qu'ils ont la maison. Moi, franchement... Tu n'es pas d'accord. Et ça, depuis le début, tu le dis. Ouais, d'accord. Alors, on va aller... Aujourd'hui, il y a une génération de jeunes, aujourd'hui, à Sikoji, qui ont décidé de quitter, c'est-à-dire qu'ils vont... qui peut-être louent un appart ou bien quelque chose, et la maison de la famille, là, il faut soit faire du duplex ou bien un truc, et puis il met en location. Ça aussi, tu vois, c'est une façon... Alors, tu sais quoi, Christophe, on va revenir dessus, on va juste à la pub et on se retrouve après. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de l'âge à partir duquel il faut quitter la maison familiale. Et nous avons deux avis complètement opposés, Martial et Christophe. Martial est pour le fait qu'il faut rester à la maison. Dans la maison familiale, tant que tu peux, il a 46 ans, il reste là avec sa femme et son enfant, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faut partir. Pendant ce temps, Christophe, lui, il est... Voilà, je n'ai même pas besoin de parler. Il est carrément, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et chacun a son avis. Voilà. Mais moi, ce que je me dis, c'est que... Martial, pardon. Je peux comprendre qu'à 30, 35, maximum 40, tu peux te dire, bon, je suis en train de réaliser quelque chose, à un moment, je pars. Mais tu as 46 ans. Bon, 46 ans, c'est bientôt la cinquantaine. Donc, à quel moment est-ce qu'on va voir toutes ces réalisations-là et puis tu vas te dire, bon, c'est fini, je prends mon indépendance? Ou bien ce que tu es en train de faire là, c'est juste pour ton fils, en fait? Bon, comme je disais, mais je vais rebondir sur un petit sujet quand il a parlé de les maisons sont délabrées. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans de cela, notre maison était vraiment bizarre, délabrée, comme on le dit. Souvent, quand il pleut, je me suis obligé, on est obligé de mettre des seaux au salon, dans la cour. Moi-même, je me rappelle, ma chambre à coucher, les souris m'avaient bouffé un côté du plafond, donc j'étais obligé de mettre le seau. Mais il y a 2 ans de cela, j'ai eu l'argent. Bon, je ne peux pas dire la somme, c'était vraiment bon. On peut dire un bon jeton. Un bon KO un bon 6 millions. 6 millions. Aujourd'hui, là où je vous parle, bon. Tu as retapé la maison. J'ai retapé la maison. Ouais. Or, si tu prends mon allée, c'est la seule maison carrelée.
Oui, justement, c'est ce que je veux C'est une maison. Je peux prendre cet argent et puis partir. Oui. Mais je dis, ça, c'est la maison de mon père. En fait, tu es vraiment... Donc, j'ai tout aménagé, j'ai tout arrangé, tout propre. Et je suis dedans. Ouais, Tranquille. tu es dedans. Vous êtes pas bien vivre dans la... Là seulement, je suis d'accord avec Martial. Pourquoi? Joe, le vieux n'est pas là. La vieille n'est pas là. Ça, c'est un cas de figure. Bien sûr. Franchement, C'est vu un le cas cas de de Martial, là, figure moi-même, là, et je suis d'accord avec ça. C'est normal que tu sois là. Qui va s'occuper de la maison du vieux? C'est toi. Tu as décidé de rester. Et ça, je suis d'accord pour ce choix. Et Mais- il dit que même s'ils étaient là, ils seraient Justement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, Voilà, c'est c'est ce ça. que je voulais dire aussi. Même si j'étais là, j'allais faire même chose. Et puis, tu Ça, allais c'est de rester un. toujours. Est-ce que De si deux vos aussi. parents vivaient en ce moment-là, vous seriez chez eux? Oui, c'est ce qu'il dit, Oui, c'est ça que je dis. il disait le quoi hier. Eh ben, il n'allait pas vous dire c'est bon Non, maintenant. le vieux, il allait casser drap. Non, eh ben, vous allez dire c'est bon maintenant. Le vieux, est-ce qu'il allait être d'accord? C'est ça, en fait. Moi, ma vieille, par exemple, elle ne voulait même pas qu'on parte chez quelqu'un. Ah, voilà. Dans le temps où il y avait, quand moi, je partais à l'école, dans le temps où il y avait les histoires des tuteurs, D'accord. tuteurs à l'intérieur, ma vieille n'a jamais voulu. Il y a tellement de Est-ce qu'en Afrique, maltraitance même, dans ces Aurélie, si on histoires. demande oui, c'est permission clair. avant de partir, de quitter sa famille? Est-ce qu'on Elle n'a demande même pas permission? voulu. demande pas Voilà, permission, on demande pas. Bah, elle n'a même pas voulu qu'on parte. Donc, nous, on est toujours restés à la maison. Ça, D'accord. c'est de un. Donc, c'est la Vous famille. êtes combien de frères et sœurs? C'est ce que j'allais demander même. Bon, en fait, dans la famille, le vieux a 6 filles et puis un seul garçon. Mais ils sont tous dans la même maison actuellement. Non, la première, elle est en France. La deuxième, elle est à Diaoui. Et puis moi, je suis là. Et, et les autres Elle est ils sont avec là les autres, avec les autres, Oui, là. moi, je suis avec moi qui suis le troisième. Derrière moi, il y a les jumelles. Elles sont là aussi. Oui, elles sont là. Bon, il y a une qui est allée se marier, puis les femmes sont toujours appelées à aller se marier. Il y a une qui est allée se marier, il y a une qui est là. Et la dernière, c'est Ozoa, la fille de Kaloupol. Gros bisous à elle. Je vois la ressemblance, mais je vois... Vous vivez dans la maison, vous avez vos frères et sœurs. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une volonté de motiver justement vos frères et sœurs à partir et à devenir indépendants, quelque part? Non? Ça ne vous dérange pas? Non, moi, ça ne me dérange pas. C'est que je suis lui qui pense qu'il peut partir, il n'a qu'à partir. Mais moi, personnellement, où je suis là, je suis là. Vous êtes Il est à l'aise. Voilà, je suis là. Et on va aller avec le sans tabou. Vous savez que souvent, nos parents, ils nous ruinent. Tout à fait. C'est ça. Vous savez ça, non? Souvent, les parents, là, ils nous ruinent. Ça, c'est C'est clair. abusé. Ça, c'est On en clair. parle dans le sans tabou. Je connais des familles comme ça. Oui, tu nous disais que tu connais une famille comme ça? Ouais, je parle pas d'une famille même, là, beaucoup. Plusieurs, ouais. Voilà. En fait, qui mettent un peu la pression sur leurs enfants. Ils disent non, voilà, j'ai faim, je ne mange pas, j'ai tel problème. Bon, l'enfant ne travaille pas. C'est ça. Donc, il fait comment pour satisfaire sa maman? Il est obligé d'aller être malhonnête Ouais, c'est ça. pour venir nourrir la maman. Quand c'est la femme, vous savez comment c'est qu'elle va faire. Coucher avec les gens, C'est ça. avoir l'argent pour venir. Demain, il y a une mère que je connais, que j'ai connue dans le temps, qui est décédée aujourd'hui. Elle a même été opérée. 3 mois après, elle était obligée D'aller se chercher. d'aller gérer le mouvement pour pouvoir aider sa maman. Et puis sa maman prend. Mais c'est elle-même qui Mais mettait la pression. est-ce que c'est quoi? C'est dû à quoi? Les parents ne veulent plus travailler ou bien ils sont malades ou bien il y Non, a bon, quoi? tu sais, c'est la vieillesse. Moi, je pense que c'est aussi la cupidité. C'est pas tellement la C'est pas vieillesse. tellement la vieillesse. Hein. Mais Parce que quand tu as une femme La digne... vieillesse, c'est quoi? La vieillesse de travail. Elle Si, ne fait plus si, rien. je suis d'accord, hein, mais il y a Elle est là. des moments, il y a des parents qui sont méchants. Voilà, Il qui y a sont des parents méchants. qui Voilà. rêvent à travers leurs enfants. Exactement. C'est-à-dire que ce que moi, je n'ai pas pu avoir, il faut que ma faut que fille toi, me tu donne me ça. donnes. Et on en Ou connaît bien je t'ai plein. mis au monde, c'est pour que tu me nourrisses. Voilà, on en Voilà. connaît plein. Oui, mais c'est clair, parce qu'il y a des parents, je ne sais pas, c'est impressionnant, quoi. Souvent, tu regardes le vieux ou bien la vieille, tu dis, mais attends, mais c'est eux qui t'ont mis au monde, tu as fait comment? C'est ça. ça le C'est-à-dire, problème. la manière que tu as mis au monde, là, c'est comme ça, tu dois... Je ne sais pas comment on dit, tu dois jouer rôle. C'est-à-dire, si elle a besoin d'un cube magique, qu'elle t'a appelé, que tu n'as pas donné, il y a des parents même qui arrivent même à maudire, à lancer des mauvaises paroles. Parce que bien la même. personne- tu me demandes de m'en arriver à un moment, je ne peux plus. Ou bien moi-même, là, j'ai mes réalités. C'est ça. Il y a des parents qui sont carrés dans la tête, mais c'est impressionnant. Ah non. C'est vrai. Donc, franchement... Surtout avec les filles. Oui, surtout surtout avec les avec filles. les filles. Surtout, voilà, les garçons, Pour ça, on sait c'est que bon tu ne quand tu es peux... en famille, parce que la vieille, mais c'est que tu n'as rien.
Bravo à toi. Pas seulement avec les filles, hein. Il y a souvent même avec les hommes. Souvent, tu es là, tu es avec ta femme en tout, et puis maman même débarque. Elle prend son truc du village et tout, et puis elle arrive. Elle arrive chez vous. Dans le Vous foyer, venez les prendre son droit. Elle vient s'asseoir. Parce que tu t'occupes d'une femme. Maintenant, c'est la femme maintenant qui devient la rive. Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai dit. Aurélie, tu en connais des cas comme ça? Personnellement, je n'ai pas vécu ça. Moi, j'ai reçu une éducation où mes parents me disent, franchement, si tu as eu ton argent, que tu m'en donnes, tant mieux. Mais je ne m'attends pas après toi pour... Moi, mon travail que j'ai fait, là, c'est de te donner une éducation, de payer tes études. Merci. Le reste, là, si tu me donnes, tant mieux. Si tu ne me donnes pas aussi, tant pis. Mais ce qui est sûr, que Dieu te bénisse, continue ton chemin. Et c'est vrai que les parents, quand ils arrivent à un certain âge, ils n'ont plus la force de faire ce que, comment on appelle, ce qu'on faisait, ce qu'ils faisaient avant. Donc, tu peux leur prêter main forte. Moi, je travaille avec ma mère dans l'immobilier. Je sais qu'elle ne peut plus faire, par exemple, des visites de terrain, etc. Moi, je fais ce travail-là. Et elle, derrière, tu vois, elle me soutient administrativement parlant. Mais c'est une entraide. Mais c'est difficile. C'est pas évident. Tout le monde n'a pas vécu la même chose. Ce qui engendre ça aussi, souvent, c'est la pauvreté. Hein. Souvent, c'est la pauvreté, je suis d'accord. Moi, je connais un ami dont les parents sont vraiment démunis. Vraiment, il a beaucoup de problèmes dans la famille, même des fois pour manger, c'est très difficile. Ouais. Mais le papa dit que lui, il est fatigué de rester dans la cour. Donc, comme son garçon est dans un pays à l'étranger, donc en Europe, en griffe, il doit chercher une maison, au moins 2 chambres salon. Donc, le petit là-bas, il n'a pas papier. Il était obligé de faire des faux coups, envoyer l'argent, faire déménager le papa. Chaque mois, l'enfant doit envoyer l'argent au papa. Quand le petit dit « Ah, papa, il faut prier pour que j'aie mes papiers », il commence à le maudire. Ah bon, c'est parce que tu n'as pas envie d'envoyer l'argent qu'il dit ça. Et le pire, souvent, c'est que les frères et les soeurs s'associent au papa pour appeler l'autre là-bas pour l'insulter. Pendant que l'autre a des enfants, ses réalités sont difficiles. C'est dur, hein. C'est pas facile, hein. Et toi, Non, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Quand mon père vivait, il prenait tout en charge. Aujourd'hui, c'est ma mère qui a pris le relais, prend vraiment tout en charge. Quand je dis tout en charge, bien sûr, hein, tu vis dans une maison avec ta maman, enfin, tu vas pas juste t'asseoir là et puis totalement, tout va être servi, quoi. Donc, tu participes. Mais ça n'a jamais été une pression. On dit, oui, il faut que tu donnes, c'est la fin du mois, jamais de la vie. Et je pense aussi qu'il faut que les jeunes puissent dire la vérité à leurs parents. Toi, même quand... Non, sérieusement, moi, en tant que jeune fille, j'ai peut-être 19 ans, 20 ans. Tu me dis, moi, il faut que moi, je ramène l'argent à la maison. Je suis censée faire quoi pour ramener l'argent à la maison si je vais à l'école, par exemple? J'allais te chercher. Mais c'est ça, il faut te chercher. Mais il y a des mamans qui encouragent. Moi, je te dis que je connais des filles comme ça. C'est-à-dire, la maman, là, elle cherche même médicaments pour donner à sa fille. Oui. Qu'elle soit toujours jouée pour être avec les gens. Oui. Même quand la fille prend grossesse, je vous assure, quelqu'un que je connais, même quand la fille prend les grossesses, la maman est là derrière. Elle, il ne faut pas t'inquiéter. Tout à l'heure, il parlait d'un truc. C'est vrai, il y a des cas. Tout à l'heure, tu parlais d'un gars, tu parles d'escroquerie, non? Moi, je connais des mamans. Le fils va prendre l'argent, les gens, il escroque, il revient. Tous les jours, elle reçoit convocation, mais elle est dedans. Chaque fois, elle va prendre l'argent de l'enfant. Si l'enfant envoie une voiture, elle est dedans. Mais elle va accuser l'enfant, mais elle est dedans. Normalement, elle doit dire, je ne prends pas. Je ne sais pas d'où ton argent vient. Je ne peux pas même créer, mais elle va prendre. Elle va pleurer, faut être un boulot. Je ne justifie pas leur acte, mais il faut aussi prendre en compte les réalités africaines. La réalité est que beaucoup de gens traversent des situations très difficiles et ils n'ont pas d'autre choix. Je ne justifie pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne justifie pas. La période difficile que tu traverses, c'est ton enfant qui va te sortir de là. À 19 ans, et puis ton enfant, au profit de quoi? De son corps? Mais est-ce que pour autant, tu vas laisser ton parent mourir de faim? laisser ton parent mourir. Je n'ai pas dit d'aller se prostituer. Tu peux trouver d'autres moyens. Le message derrière, il faut t'occuper de moi. C'est quoi? Quand une fille de 16 ans, 17 ans, tu vas lui demander quoi si c'est pas possible? Mais souvent, même tu as des problèmes. Toi-même, tu es là. Tu as dit la dernière fois que nous, on peut avoir des difficultés. Pour toi-même, tu as des problèmes d'argent. Tu viens en te répétant, tu as 500 numéros. Tu ne peux même pas appeler une personne pour demander crédit. Mais tu sais qu'on va te dire non, là, ça va te faire mal. À plus forte raison, comment tu vas aller chercher l'argent du revenu? On n'a pas dit de ne pas entretenir ses parents. C'est pas ce qu'on entend ici. Nous, on est d'accord. Tout à l'heure, même, elles ont dit ici qu'elle a dit qu'elle travaille, que son papa prend même. Elle prend même encore plus. Didja a dit qu'elle est chez ses parents, elle entretient. C'est normal. Nous, on est d'accord, on est africains. Mais on dit. Quand c'est exagéré, au point où l'enfant doit les braquer, voler, se prostituer. Non, là, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Je veux juste faire la lucarne pour dire qu'il y a malheureusement des situations que les gens vivent qu'on ne sait pas. C'est dur. Je n'encourage pas du tout le vol. Moi, il n'y a rien. C'est le droit de la maman, on cherche, non bien.
Non, moi, je pense qu'il n'y a rien qui justifie qu'un parent dise à son enfant, il faut m'envoyer l'argent choco, alors qu'il sait qu'il ne travaille pas, il est peut-être mineur, il n'a pas les moyens, il ne peut pas travailler, rien. Ça, c'est pas normal. Ou alors, on va te dire, regarde la fille de X là, elle a donné X à sa maman. Moi, je suis là. Ça, implicitement, tu dis quoi à la fille? Non, ça, c'est clair, c'est la cupidité, c'est la vanité même. Moi, je me souviens, tu es en Europe, là, et puis tu n'envoies rien. Alors que la fille de Ramata, elle va le construire mieux pour elle. Toi, depuis tu fais, tu n'envoies pas l'argent. On est là, on souffre. C'est quel enfant j'ai mis au monde, Dieu m'a maudit. Elle, ça va faire une scène que l'enfant même là. Alors que les parents, je suis aussi d'accord. Par exemple, quand j'ai un nouveau téléphone, j'ai de nouvelles affaires. À mon vieil âge, là, ma mère me pose des questions. Ça, c'est quoi? D'où? Bah oui. Mais moi, je te dis que moi, mon papa, là, quand je travaillais pas, là, quand j'envoie l'argent, il me dit, il prend pas. Et pourtant, ces mêmes parents-là ont la possibilité, effectivement, de travailler. Malgré que je travaille en ce moment et que je peux lui donner même plein de choses, même quand je lui dis, maman, je te prends un billet, faut pas... Non, faut laisser ça, tu as une famille maintenant, je veux pas t'agacer. Il suffit, tu vois, non? Mais pendant ce temps... En fait, c'est aussi beaucoup culturel. Il y a beaucoup de parents qui aiment bien s'asseoir et puis attendre que ça vienne de leurs enfants. Justement, alors qu'ils ont deux pieds, ils ont des pieds comme... C'est pour ça que je disais que c'est la pauvreté qui engendre tout ça. C'est la pauvreté, c'est pas forcément pauvre. C'est pas forcément la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui donnent un bon... Quand quelqu'un qui fait 1 jour, 2 jours sans manger, il devient autre chose. Moi, je pense que, franchement, il faut être digne dans sa pauvreté. C'est ça. On va se blaguer. Il faut être digne. Parce que si tu es pauvre, que tu envoies ton enfant pour aller se prostituer, une fille, demain, là, si elle a une maladie ou bien quoi, toi, tu as quoi pour la soigner? C'est ça. Et c'est dommage. Regarde. C'est vrai. C'est vrai ce qu'elle dit, parce que regarde aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, c'est impressionnant. C'est-à-dire, la petite même là, elle n'est même pas habillée de façon décente même à la maison. C'est-à-dire le père et la mère conçoivent que la petite sorte déjà habillée comme ça. C'est-à-dire des trucs petits et tout. Des trucs à la maison. Elle doit ramener et je Elle sais lance pas de la maison, je rejoins mon frère. Je sais pas si c'est la pauvreté ou bien ce qui se passe en Afrique en ce moment. Mais là c'est chaud. C'est la pauvreté. Quelqu'un qui a 4 enfants, 5 enfants à la maison, il n'arrive même pas à les nourrir. Des enfants même qui vont aujourd'hui, pour s'occuper de papa et maman même là. Excusez-moi, mais les enfants vont vendre leurs âmes même. On est au courant de... C'est parce qu'on n'a pas cassé les papous. Mais ils vendent même là leurs amours. Et le pire, c'est que non seulement tu es pauvre, mais c'est toi qui fais 10 enfants. 10 enfants. C'est ça, le gars disait à la fin de il faut espoir de faire 10 enfants parce que c'est 10 que dans les 10 là. Il y en a 6. Et puis en Afrique, c'est un sujet tellement sensible. Quand tu commences à parler de maman, les gens commencent à t'insulter. Tu es maudite. C'est pourquoi tu es comme si ta vie ne sera pas. Tu parles de maman. Tu n'es pas une bonne femme. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Franchement. C'est difficile. Regarde, une mère qui dit à sa fille, quand elle dit à la fille, envoie-moi mes chemins hier portés. Envoie-moi tes habits hier portés. Ton parfum, là, c'est ce que je veux. Ton sac, viens porter, aller dans des... C'est-à-dire les baptêmes, chez nous, les doulas, on fait comment on appelle ça? Faites des doulas, la baptême, là. Aller dans le baptême pour aller travailler l'argent. Mais nous aussi, nos mamans, elle a femme. Vraiment. Il faut être en nous bolo. Bon, alors on va partir. C'est ça, on a fini de tout Gen ici dans le centre à vous, là. Vous le savez, les femmes d'ici, c'est comme ça. On parle, on dit haut et fort ce que les gens pensent tout bas. Donc, s'il y a des personnes qui le pensent, ils n'ont pas pu vous dire à la maison, nous, on le dit. Souvent, là, il faut sciencer un peu. C'est vrai que c'est parent, mais quand la personne n'est pas en mesure de donner, là, il ne faut pas mettre la pression. Un enfant, même, je pense qu'un enfant doit savoir lui-même qu'il doit être reconnaissant envers ses parents. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que, on te dit ça même. Quand tu as un peu, tu penses à ta maman et tout. Donc, quand elle vient mettre le feu, là, pas évident. Alors, ceci dit, on va à la pub. On va fermer cette parenthèse-là. On va à la pub et on se retrouve tout de suite. Merci d'être de retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Coulaillé, qui est artiste, que je demande d'applaudir. Il est avec Kailou, Georges, Guy, Martial, agent de sécurité. On va Alors aujourd'hui, on parlait de l'âge, à quel âge il faut quitter ses parents. On a écouté les avis de nos différents invités. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et là, on va partir à la découverte d'un métier, un métier différent. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est lundi dans la rubrique Devenir. On va.
Je me nomme Sila Fanta. Ça fait 6 ans que j'exerce ce métier. J'emploie 2 personnes. Néanmoins, je sollicite l'aide de jeunes hommes pour ramasser l'argile. Je leur verse 5 000 francs CFA par jour. Mais souvent, il arrive que je leur donne 6 000 francs CFA. Grâce à ce métier, j'arrive à nourrir mes enfants depuis maintenant 6 ans. Je vais prendre l'argile derrière la basilique. Après l'avoir récupérée, je mélange l'argile avec de l'eau pour en faire une pâte. Parce qu'il y a différents types d'argile. Certaines argiles sont faibles, tandis que d'autres sont plus lourdes. Je choisis celles qui sont lourdes pour travailler. Une fois la fabrication terminée, je me rends au domicile des clients pour la vente de ces marchandises à 2 500 francs CFA ou 3 000 francs CFA. C'est avec ça que je me débrouille. Je n'ai suivi aucune formation pour exercer ce métier. Je me suis réveillée un matin, j'ai pris de l'argile pour fabriquer un foyer. Et c'est comme cela que c'est devenu mon métier. Je peux dire que c'est un don de Dieu. Avec ces foyers, il suffit juste d'utiliser un peu de charbon et c'est bon. En plus, ça dure et ça te permet d'économiser. Quand il y a des mariages, on m'appelle pour aller fabriquer ces foyers. Je vends ces foyers à 2 000 francs et le grand à 3 000 francs. Il y en a aussi de 5 000 francs. Ça dépend du modèle que les clients demandent. Si j'ai pu avoir le matériel adéquat, j'agrandirai mon espace de travail. Car je n'ai pas d'autre métier à part celui-ci. Je veux qu'on m'aide vraiment. Par semaine, je gagne entre 10 000 francs et 15 000 francs. Je veux une moto-taxi, une machine, de l'argent et un espace bien aménagé pour pouvoir bien exercer mon métier. C'est tout ce que je demande. On va pas applaudir pour Fanta. Waouh, on va pas applaudir pour Fanta, c'est pas possible. Tu vois comment les gens se battent? Waouh. C'est débile. Elle gagne entre 10 et 15 000 francs par semaine. Non, mais en plus, c'est bien ce qu'elle fait. Hein. Et puis, ce que moi j'aime là, c'est le métier là de potier. C'est passionnant, c'est tout un art, quoi. Et puis, elle te dit qu'elle n'a jamais fait ça. Hein. Elle a commencé un matin comme ça. Et puis, elle a réfléchi, elle a dit... Parce qu'il faut trouver l'argile. Intelligente. Oh my God. Et l'espace là, je vois un peu Yamoussoukro derrière la basilique, c'est pas trop accessible et tout, mais faut galérer rapidement. Oh non, c'est big up. C'est ça, tu vois, non? C'est vraiment, on salue tout Djoula Boubou de Yamoussoukro. Vraiment. Vous avez votre Fanta, elle est super. Djoula Mousso. Djoula Mousso, elle va chercher. Ça dit que si elle n'a pas là, elle va gagner. Djoula Mousso, ici. C'est pour ça, le sondage, c'est quoi? Le pourcentage des femmes qui sortent, qui partent de la maison tôt, là, c'est les femmes Djoula. Ça, non, c'est pas ça, oui, non, familial, il faut rester. Non, mais... non, ouais, bon, on va passer là. C'est quoi? C'est 12-13 ans déjà, il y a un Maroc qui vient déposer Koula. Ah non, à l'époque, excusez-moi, autant pour moi. Bon, ça, c'est... Peut-être ailleurs, dans certains endroits. C'était avant. Bon, quand même, ça veut dire que dès déjà, elle à la maison, et puis quand elle est chez le monsieur, c'est pas comme mes soeurs de l'Ouest. Bon, excusez-moi. Tu vas chercher par là, je vais chercher par là, bon, mais c'est de l'Ouest. Voilà. Bah, on s'assoit pour attendre le Moro. C'est Marie, Cube Magie. Souvent, on appelle au boulot. Hey, chérie, il n'y a pas allumette. La Mousso n'est pas dans ça. Elle est sur le terrain. Elle sort. Après, c'est La Mousso, même les Djoula, tout cela, mais ils se battent. Hein? En tout cas, c'est tout Djoula. Des jeunes cambriers, ils sont bon.
Bien sûr. Maintenant, tout le monde commence à son. Mais les Ivoiriens, même en général, même nous tous, on est des bâtons. On est des grouilleurs maintenant. On n'avait pas on compris. ne se laisse plus faire comme avant. Parce Oui, que, oui, tout le monde se cherche. Voilà. Même, la dernière fois, à la Riviera 3, je suis tombée sur une jeune fille. Tu sais, d'habitude, ce sont les garçons qui viennent pour faire nettoyer les vitres des gens. Ils viennent sans demander la permission. La dernière fois, j'ai vu une jeune fille, ça m'a épatée. Elle est venue, est-ce que je peux faire votre tour? J'ai dit non, il faut laisser, mais je lui ai donné 500. Tellement j'étais fière de voir qu'on peut se débrouiller sans pour autant passer par la case. Exactement, par les raccourcis. Par les raccourcis qu'on Excusez-moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. J'ai déjà vu chauffeur de taxi femme. J'ai déjà vu chauffeur de Worowo. Mais le jour, j'ai vu la go sur le bus. Ouais. Le bus, il y en a aussi le bus. J'ai dit, mais attends, l'émancipation. Il y a aussi Côte des d'Ivoire. femmes livreurs aussi. Ouais, il y a beaucoup maintenant, de choses c'est qui- fini, là. C'est fini. Il n'y a aucun terrain. Voilà, dans tous les domaines, il y a la femme Tous les livreur. domaines. C'est pour ça qu'on peut, on peut dire... Les femmes d'ici, c'est les meilleures. On dit Ivoirien puissant si Amaïda. Alors, justement, parlant de femmes, on va aller voir ce qui se passe sur Internet. Vous savez, il y a débat sur le net. Il y a apparemment... Il semblerait, selon des indiscrétions, on s'est laissé dire... Parce que je vais tout dire. On s'est laissé dire qu'une personne se serait faite enlever afin de faire un chantage émotionnel. Ça, c'est quoi ça? Aïe. Ça, c'est le trailer du film. Développement, déjà, dans le... Il y a débat sur le net. Alors oui, il semblerait qu'une Miss, en tout cas une finaliste au concours de Miss Côte d'Ivoire 2019, a simulé un enlèvement. Donc, c'est-à-dire qu'elle est sortie, elle a dit qu'elle allait à l'hôpital et pendant 2 jours, on ne savait pas où elle était. Elle a été retrouvée 2 jours après. Un post a été fait pour dire qu'elle ne se sentait pas bien psychologiquement à cause des sévices qu'elle avait subis. Donc, tout le monde s'attendait à une suite où on dirait peut-être qu'elle a été enlevée par X ou Y. Et à notre grande surprise, il s'avère que la demoiselle a juste orchestré un enlèvement pour faire du chantage émotionnel à son petit copain. Quoi? Hey, digne femme, on a fait une histoire d'un film d'amour. Franchement. Il y a quel film? C'est plus que Télé. Regarde la femme d'ici, mais pour voir comment on est battante. Franchement. Les sujets des bonnes dames, ici, c'est moi la bosse. Moi, je comprends pas. Attends, comment on a su qu'elle était... qu'elle a simulé un enlèvement? Alors, certainement qu'elle a dit, il faut savoir qu'il y a des pages de Miss qui suivent des Miss et qui donnent toutes les informations sur les Miss. Donc, c'est sur cette page-là qu'on a lu. Et c'est pour ça que je dis, il semblerait. D'accord, parce qu'on n'a pas toutes les informations. En tout cas, ma chérie, ici, c'est vrai, la Tchazaï. Non, mais attends. Pas les femmes d'ici, on ne fait pas ça. Maintenant, chantage émotionnel, moi, le chantage émotionnel, c'est quoi? C'est pour que le gars, peut-être le gars l'a goumestiné. C'est ça. Et puis maintenant, peut-être que le gars l'a bloqué, peut-être que le gars ne lui parle plus. Non, et en plus, une Miss qui disparaît, ça remué tout. Ah oui, totalement. Toute la toile a partagé, tout le monde a partagé. Je me souviens même que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je ne partage plus les avis des disparitions. Si c'est pour faire des garçons, là, je ne partage plus. » Mais c'est impressionnant. Chantage émotionnel. Joe, allez là, on fait chantage pour money. Mais Joe, la go... Non, les choses de l'amour, là, attention. Ah non, attends, non. Mais qui fatigue. Il faut un témoignage émotionnel. Les femmes d'ici, dites-moi, qui va nous aimer comme ça? C'est-à-dire, elle organise son enlèvement. Et puis maintenant, elle fait au gars, ça parce qu'elle veut que le gars se rapproche d'elle. On va dire que moi, je pense qu'elle est amoureuse, c'est normal. Si vraiment elle a fait ça, je comprends pourquoi le gars là est là. Martial est tellement dépassé que lui-même, il ne sait pas. Martial, ça c'est fort, hein? Oui, mais c'est fort, je sais pas. Bon, le but du jeu, c'est quoi? C'est de le reconquérir. Mais va le voir, vous allez parler. Il ne veut pas. Il veut pas, peut-être. Il veut plus. Il y a une petite de l'autre côté qui a changé. Maintenant, c'est là-dessus que non, tu as simulé ça. C'est pire encore. Ouais, là, ça fait peur. C'est pire, c'est la honte partout. Et puis le gars, il t'aime plus. Donc là, tu es là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tu es dangereuse. Non, en tout cas, Ma chérie Leslie, franchement, j'espère que c'est faux. Je vais suivre encore la page. Demain, après-demain, on va vous dire si c'est vrai ou pas. Exactement. Didier va nous donner toutes les informations. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Oh, déjà. Déjà, je sais. Il arrive, on fait toujours cet effet-là. C'est comme ça nous sommes. Oh, déjà. J'ai l'impression que nous sommes en causerie du quartier. On va faire un chantage émotionnel sur les femmes. Si. On va faire un chantage émotionnel. Merci beaucoup, Martial. Merci d'avoir été avec nous. Tu sais que c'est un rappeur. Il peut nous faire un freestyle à la femme d'ici. Suivez la femme d'ici sur NCI. Mais pourquoi pas? C'est Cyclone, hein? À la base. Ouais, mais j'aime bien votre générique. On peut mettre le générique. générique. On peut mettre le beat là.
Il va nous faire un petit... Ouais. Cyclone. On va se lever? Yeah. Pour les femmes d'ici et d'ailleurs, on donne le meilleur. Toutes les sœurs et d'ailleurs, c'est pour le meilleur. Les femmes d'ici, de là-bas, on s'enjaille comme ça sur le plateau. Martial, toutes les go, patazango, popopo. Et Colonci sur le microphone. Les femmes d'ici et d'ailleurs, NCI, la meilleure chaîne. Moi, je vous dis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci. Merci.